Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sûr. Bah alors comment ça va? Moi ça va, hein, franchement, je suis content de vos retours de mes dernières vidéos là. J'aime bien, hein, ça fait réagir, ouais, voilà quoi. Franchement, merci, hein, merci pour votre retour, parce que franchement c'est pas des sujets faciles. Voilà, les prix qui s'effondrent, à qui la faute, voilà. Mais sinon, petite semaine, ça va, elle avait bien commencé là avec celle à Orléans. Bon, j'ai pas eu le temps de la restituer, donc c'est celle-là, là, c'est celle de 2008 là. Du coup, je la restitue aujourd'hui. On est mardi, j'ai pas de mission aujourd'hui. Je t'avoue, j'espérais qu'il y ait une qui tombe là d'urgence, ça fait comme ils aiment bien faire là. Mais bon, il n'y en a pas eu aujourd'hui, donc aujourd'hui pas de mission. Demain, une petite mission à 70 balles, BMW. Voilà, donc on livre pareil, hein, mise en main premium. BMW, client premium, voilà, c'est des missions. Puis le jeudi, vendredi, j'ai un petit, Avrigny-Paris, voilà, que j'avais. Là, voilà, je vous montre, là, j'ai pris celle-là là, pour compléter. Voilà, ça me fait les 100 balles. Hein. C'est vrai que si tu comptes l'une sans l'autre, comme on avait dit dans la vidéo précédente, l'une sans l'autre, elles valent rien, ces réservations, ces missions. Mais une fois combiné, écoute, ça passe, hein, t'as tes 100 balles, t'as tes 1 euro le kilomètre, t'as 1 euro combien, 1 euro 2, 1 euro 3 le kilomètre. Voilà, tu coûtes. Écoutez, là voilà, comme je vous ai dit, hein, on avait sorti la vidéo comptabilité. Là c'est la vidéo administrative, donc là je vous la sors. Alors c'est quoi l'administratif? Comment ça commence déjà? Il faut savoir que on va commencer par les gros mastodons, hein, qui est Ayvens, Arval, Alphabet, d'accord. Donc en grosso modo c'est des banquiers, c'est la banque mère. Ayvens c'est Société Générale et Arval c'est BNP Paribas. C'est des banquiers. Quand tu as une société ou un particulier ou tout ce que tu veux, en général nous ça va être les sociétés, parce que nous on livre plus à des sociétés qu'à des particuliers. Mais voilà, tu as une société qui te dit, tu es le gestion de flotte ou peu importe, voilà, il faut une voiture pour mon commercial, il faut un véhicule pour... il me faut il faut cette option-là, il me faut le pack navigateur, il me faut peu importe ce qu'il te demande, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Ayvens? Il achète la voiture. Parce que si tu regardes bien, en général, tu as la copie de la carte grise. La carte grise elle est au nom d'Ayvens, ou Arval, ou Alphabet. Et du coup, et après, eux ils achètent, donc comptant, et puis ils te la louent. Et ils louent tant de temps, et 36 mois en général, mais ça dépend. Soit ils continuent avec Arval, donc c'est pour ça des fois quand tu as des réservations, quand tu as des missions Arval, tu fais IPV pour la livraison Arval, et IPV pour la restitution Arval. Mais des fois, ça peut être, ils arrêtent avec Arval, du coup, ils louent avec Ayvens. Tu vas faire le IPV Ayvens pour la location, pour la livraison. Et quand le véhicule que tu vas restituer, tu fais le IPV de Arval. Tu vois. Voilà, donc tu fais les photos, tu t'enregistres comme ça, voilà. Tout le monde sait que le véhicule est restitué, le véhicule est livré. Voilà, donc d'où l'importance de bien faire l'état des lieux, de bien faire les photos, parce que en fait ça te protège. Tu vois, là je te montre comment tu fais l'état des lieux. Assure-toi de bien prendre l'entièreté de la carrosserie, et à la fin tu as le client qui se plaint, qui se dit ouais, il y a ça et ça. Faudra le prouver, ça faudra le prouver, et la seule chose qui te protège, c'est l'état des lieux. Donc voilà, donc là on arrive à TL, on va les restituer tout ça là. Voilà, on va restituer ça, et puis je vous fais l'état des lieux en direct là, d'accord. Voilà, donc là on va se poser quelque part, donc voilà. Donc déjà arrange-toi d'être dans un endroit où il y a de l'espace, où tu peux contourner la voiture tranquillement. Tu as assez d'espace pour faire ton état des lieux. On a déjà fait l'état des lieux pour
quand on l'a récupéré là-bas, d'accord? On a fait les photos, bien tout ça et tout, donc il n'y a pas eu de souci. Et là, il faut juste que les photos qu'on fait là correspondent aux photos qu'on a fait, voilà, tout simplement. Comme ça, voilà, s'il y a eu un litige après, nous on est carré parce que voilà, soit s'il était déjà avant, quand j'ai fait la photo, s'il était déjà avant, donc ok. Donc voilà, donc là on y va, là, on fait l'état des lieux. Hein. Voilà, donc pareil, on est parti d'Orléans, d'accord, ça change pas. Bah là on y est, d'accord, c'est TEA Fleury, d'accord, TEA Fleury. Ok, tac. Alors, initialement elle avait 160 et 977, là elle en a combien? Donc 61 0,85. Ok. Le monsieur. Hein. Donc on la ramène. Ouais, j'ai pas touché. Voilà, on est à la moitié. On est à la, non, on est à la moitié. Ouais, c'est un diesel. Hein. Copie. Écoute, ça n'a pas changé. Tac, ça n'a pas changé. Tac, ça n'a pas changé. Donc on photographie les doubles des clés. Ben, j'en ai qu'une, attention. J'en ai qu'une. Et on passe à l'étape suivante. Donc voilà, tu vois, là c'est les photos initiales, d'accord. Ben maintenant il faut faire la même chose et du coup tu vois, là ils seront côte à côte et tu verras l'avant et l'après. Ah, il est bien fait ce truc, hein. Et ça tu vois, ça c'est WeProve. Donc là je viens au nom de Delivery Car, mais WeProve, si tu as des clients privés, tu peux, il est ouvert à tous, hein. C'est pas que à Delivery Car, hein. Donc ça je sais pas combien ça coûte, ça doit être un abonnement de entre 30 et 50 euros. Et tu peux faire les photos comme ça avec tes clients privés. Hein. Allez, c'est parti. Attends, voilà. Tu vois, là tu as tout, tu as le kilométrage, la jauge d'échéance, voilà. Il faut juste que tu aies tout. Tu as des applications où ils te font faire deux photos. Ils te font faire la photo de la jauge d'échéance et la photo du kilomètre. Là, voilà, là, WeProve, c'est les deux en un. Voilà, donc le devant, tac. Voilà, vous voyez, elle est propre. Hein. Pas de trou, ni rien, pas de... Non, il est bien entretenu. Hein. Voilà, donc là, voilà, essaye d'avoir de l'espace. Voilà, c'est là que je te dis, essaye d'avoir de l'espace pour prendre toute la carrosserie. Voilà, donc là, s'il y a un litige, là, tu le vois, là. Là, t'as pris toute la carrosserie. Là, tu le vois, là. D'accord. Donc là, cette jante, là, elle a l'air de bien aller, celle-là. Là, ça devient de plus en plus rare, les roues de secours comme ça. Maintenant, dans les voitures, on les livre plus, maintenant. On les livre plus. Je pense qu'ils se disent que c'est des locations, les gens, ils les gardent pas longtemps. En 36 mois, ils n'ont pas le temps voilà, c'est des voitures neuves. Il n'y a pas le temps qu'il arrive des choses de ouf. Je sais pas, j'imagine qu'ils gambergent comme ça, mais... Ah, il y a des petites rayures quand même. Hein. Bon, il y a des petites rayures, mais rien de méchant. Hein. Voilà, donc là, toi, tu tines là. D'accord. Donc là, c'est un parc. C'est un parc auto, il ne va pas signer. D'accord. Mais sinon, si tu es face à un client, tu le fais signer là. D'accord. Moi, quand j'ai récupéré celle-là, c'était le directeur de je sais plus quelle société, il a signé. Là voilà, là tu fais ça, tac, et tu valides. Et t'envoies. Voilà. Et là c'est terminé. Et là, c'est quoi ça? Waouh, c'est bon ça. 75. 17 c'est quand? Mardi 16, 17. Ah c'est bon ça, tac. Allez. Ben voilà, ouais, vous voyez, effectué. Voilà. Donc là, normalement, c'est fini, t'as pas besoin de papier. Mais là, vu que c'est un parc, il y a besoin de tamponner tout ça et tout, tu vois, ça, voilà, ça, tu vois, c'est même moi, ça c'était à la base, c'était une lettre de voiture vierge, d'accord? C'est moi qui l'a rempli. Il n'y aurait même pas eu besoin de ça si c'était un client ou, voilà, Delivery Car, mon donneur d'ordre, ne va même pas me le demander.
Tu vois, lui, ce qu'il veut, c'est le IPV et ce qui va avec, quoi. Voilà, on revient au point de départ. Ouais, je vais pas vous mentir, là, je suis dégoûté, hein. En plus, normal devait être livré hier. Sauf que, voilà, du coup, apparemment, la personne qui devait la livrer, bah, elle a eu, je crois qu'elle a accroché, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, bah, ils ont tout remis au lendemain. Et du coup, bah, je suis tombé sur cette mission, bah, je l'ai pris. On nous a formés ici. On nous a dit comment ça se passe, c'est où qu'on récupère les dossiers. Voilà, tu as une salle de secrétaire là-bas, tu récupères les dossiers avant de partir et tu traques. Dans les dossiers, c'est classé par jour de la semaine. Du coup, tu prends juste, tu prends juste le porte-carte grise, premium et un porte-clés. Tu vois, tu mets ça et tu mets dans la voiture et tu donnes ça au client. Voilà, histoire de dire que voilà, c'est du premium, même le porte-carte grise est premium. Voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est que vu que la mission a été prévue pour hier et que moi, j'avais pas le contexte, donc je suis arrivé, j'ai regardé sur mercredi. Et mercredi, bah, il n'y avait rien. Donc je me suis dit, bah, ok, super, bah, il n'y a rien, je m'en vais. De toute façon, moi, j'avais mes papiers, j'avais tout ce qu'il faut pour faire l'état des lieux et tout. Donc moi, je manquais de rien. Bah, j'avais ça à donner normalement. Allez, je vais vous montrer. J'avais tout ça à montrer. Voilà, tout ça. Donc ça c'est pas grave parce que ça, je l'ai déjà. Et je l'ai fait remplir au client quand je l'ai livré. Donc ça, je l'avais imprimé, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qu'il y avait... Voilà. Alors ça, ça je devais le ramener au client. Et dedans, c'est important parce que tu as la carte grise originale, d'accord? Quand tu regardes bien la carte grise, tu as vu, elle est au nom de l'alphabet, elle n'est pas au nom du client, hein, tu vois? Donc ce que je te disais, la voiture que tu livres, elle appartient à l'alphabet. C'est eux qui achètent la voiture et qui la louent en LDD après, tu vois? Tu avais la carte essence et tu avais ça, le bip pour le péage. Mais là, je peux rien dire. Là, je peux rien dire. C'était écrit dans mes feuilles de mission, en fait. Et là, c'est vrai que j'aurais dû faire attention, récupérer. Ça reste de l'administratif. Comme quoi, l'importance de l'administratif, bien lire sa fiche de mission. S'il y a un truc qui coïncide pas avec ce qui est écrit dans la fiche de mission, il faut appeler tout de suite. Je sais que c'est chiant des fois de les appeler parce que des fois, tu sens bien qu'ils sont débordés, tu sens que tu tombes au mauvais moment, mais à un moment donné, il faut que tu te protèges. En fait, tout ce qui est administratif sert à te protéger et rien d'autre. Ben là, du coup, maintenant, là, je suis à BMW, j'ai récupéré tout ça. Donc là, je file à Paris, donc je vais revoir le client que j'ai déjà livré pour lui donner ses papiers. Mais sauf que lui, voilà, là, il est en pause, il reprend à 14h. Là, il est midi, ben, je suis obligé d'attendre. Et après, je repars à 14h sur Paris, parce qu'en plus, Paris, c'est galère pour se garer. Et voilà, je récupère ça et après, je vais restituer celle-là. Là, c'est quoi, une série 2, série 3, celle-là? Et je vais la restituer à Alphabet. Je rentre que chez moi, là, il est 15h08. Là, j'en ai pour une demi-heure, je serai vers 15h30, voire 45 à la maison. Alors que j'aurais pu plier ça à la matinée et voir peut-être enchaîner avec une autre ou pas, ça dépend. Donc voilà, là c'est du alphabet papier, d'accord? Donc là c'est ça que je dois, voilà. T'as envie de dire, ok, le véhicule il est livré, c'est bon, il est à sa place, mais non, ça suffit pas. Si tu fais que ça, mais tu prouves pas administrativement, officiellement que tu l'as livré, ben c'est comme si tu n'avais rien fait. Et là, ils peuvent ne pas te payer parce qu'il n'y a pas de suivi. Et ben, c'est exactement, voilà. Et Ivance, Alphabet, tout ça, ils peuvent ne pas payer la plateforme qui t'envoie
Parce qu'ils n'ont pas le... Parce que pour eux, rien n'est officiel. Il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Ok, le client il a son véhicule, mais il n'y a pas de trace et tout, ben, il n'y a rien. Donc du coup, c'est comme s'il n'y avait rien fait. Donc, en fait, l'administratif, ça sert à officialiser, tout simplement. Donc voilà tout le monde, hein. Ben, écoutez, cette bulle, là, ça m'a fait perdre du temps. Heureusement que c'est dans la région. Mais voilà, moi, ça me sert de leçon, d'accord? Bien lire la fiche d'émission, bien lire, même si c'est des missions que tu as l'habitude de faire à chaque fois, que tu fais tout le temps, qu'en général, ça se passe comme ça. Mais même si en général, ça se passe comme ça se passe, il se peut qu'un jour, il y ait une petite exception. Et toi, tu la vois pas parce que toi, tu pars dans tes habitudes, et ben tu te fais avoir comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà tout le monde, hein. Ben là on est sur la mission, là on va à Avrigny, hein. Ben, vous connaissez Avrigny maintenant, hein. C'est la maison, hein. Donc là, ben là on y va, là on dépose ça, là c'est la mission Drive Me, d'accord, que j'ai récupéré à Paris 12. On dépose ça à Avrigny. Ce que je conseille, termine toujours après ta mission, termine toujours l'administratif derrière. Ne les empile pas parce que tu vas te retrouver débordé. Et voilà, et c'est pas le but, d'accord? Donc là, on restitue ça, d'accord? On rend ça à Avrigny, on fait l'état des lieux, on fait le papier, on envoie les documents à Drive Me. Une fois que c'est validé, là on attaque Delivery Car, d'accord? Je vais juste récupérer les clés entre-temps de la prochaine mission pour le retour. Comme ça, je prends le temps tranquillement de finir l'administratif, de compléter, de clôturer la mission Drive Me. Comme ça, je ne suis pas bloqué. Voilà, c'est ça. S'il manque des dossiers ou un truc comme ça, il me rejette un truc. Voilà, j'ai le temps. Voilà, peu importe. De toute façon, je sais que ça ferme à midi, mais moi, si j'ai les clés, je peux partir quand je veux. Après, j'aurai plus besoin j'aurai le coup de tampon, je peux partir quand je veux. D'accord? Donc, on fait comme ça, d'accord? Bah, tout le monde, là, on approche, là, et on se dit à tout à l'heure. Voilà ce que je disais tout le monde, donc du coup là, bon voilà, hein, vous connaissez, hein, ça y est, hein, on est à la maison là. Après, on va poser ça, là, on va rendre ça et puis et on attaque la deuxième mission. Hein. On traîne pas, d'accord. On essaie de faire vite voilà, pour pas rester trop longtemps et faut que je sois à 17h à la maison moi. Laisse-moi deviner, Wallon, le meu? Non, même pas. Si. Obligé. Hein. Bon, ça va Camille? Ça va? Ouais, ça va, tranquille, hein, ça va. Les deux, je dépose et je récupère. Alors, du coup, ça c'est ce que je dépose. Et ça, c'est ce que je récupère. Ok, je prends une pièce d'identité. Ouais, comme d'habitude. Donc voilà tout le monde, hein. Là on est bon. Là on a récupéré, voilà, là elle nous prépare, voilà, on restitue celle-là, là on va faire l'état des lieux tranquille avec Drive Me. Là je sais que je vais récupérer, là on me prépare les clés pour récupérer l'autre mission de Delivery Car. Voilà, donc là je peux faire ça tranquille, clôturer, donc on clôture Drive Me et après on passera à Delivery Car, d'accord? On a les clés, on n'est pas bloqué, si elle va manger après, on est là, on n'est pas bloqué. Les frais de carburant, là 0. Voilà, on valide ça. Voilà. Et là du coup, tu vois là il nous demande le contrat Drive Me, donc ce qu'on a là, ce qu'on lui a donné. Et voilà, il demande ça de Drive Me et il demande ça aussi, d'accord? Il faut que ce soit tamponné, ok?
Donc voilà tout le monde, hein. On a déposé ça, on a terminé, on a rentré les frais, d'accord, le péage, tout ça. Donc ça c'est clôturé. DriveMe c'est fini, c'est clôturé, tu vois. Là c'est bon, on récupère la... Donc c'est une C3 apparemment, on récupère ça. Et puis voilà, pareil, état des lieux, tout ça et tout, et on s'en va. Là voilà, là c'est bon, on a les clés. Au moins on a les clés, elles sont là les clés. Voilà, les clés elles sont là. Donc on est ok, d'accord. Allez tout le monde, on y va. Et même le dimanche. En plus, avec le drive en 1 heure, vos jeux et jouets sont prêts en un clin d'œil. C'est parti, direction Jouet Club, dans la limite des stocks disponibles. Voilà, donc ça c'est la mission, d'accord. Donc voilà, donc là on récupère à Avrigny, d'accord. On ramène à Ménil-Amelot, d'accord. Et du coup, ben voilà ce qu'il faut. Donc tu as l'aide de voiture, de livraison. Donc là je l'ai fait tamponner ici, d'accord. Je le fais tamponner là-bas. Et il y aura le code Stellantis, voilà, à faire. Il faudra faire une photo pour prouver que tu as bien présenté le QR code. Ah bah écoute, hein, c'est comme ça. Allez, c'est parti. De 7 km. Ouais. Bonjour. Bonjour, ça va? Juvisy, puis toutes les gares, de Bibliothèque François Mitterrand à Issy Val-de-Seine. Bon voilà tout le monde, hein. Là on est vendredi, donc fin de semaine là. Donc là on a une petite mission, on va directement au parc d'Ivens. Regardez, voilà, direction Ivens, vous voyez c'est écrit en gros. Donc là on va à leur parc, là, leur petit parc auto, d'accord. On va récupérer un véhicule, donc là c'est une petite mission DriveMe qui nous ramène à Avrigny, donc c'est bon, vous commencez à avoir l'habitude. Et Avrigny on a une mission Delivery Car. Alors c'est Avrigny Compiègne, donc c'est pas très loin, c'est dans le 60 mais pas très loin. Je livre c'est une société, donc c'est un partenaire, un truc comme ça. Je crois que c'est un Berlingo, je crois. Je livre ça, je récupère un autre véhicule et là je redescends à la maison à Fleury, d'accord. Si vous avez bien suivi les étapes de la vidéo, donc là on va au parc d'Ivens. Donc là vous savez que les véhicules qui sont là-bas, c'est des retours de location. Parce que ok, Ivens, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il achète des voitures pour les louer, d'accord. Il ne possède pas des voitures neuves. Et à un moment donné, quand arrive la fin de la location, à un moment donné, il faut bien les stocker quelque part. Et là où il les stocke, c'est là où on va là. Donc là, on sait maintenant, là on sait qu'on ne va pas récupérer un véhicule neuf, d'accord. C'est un véhicule en fin de location, donc il y a des kilomètres. Donc voilà, moi je pense que, voilà, parce qu'en général c'est entre 36 et 48 mois. Donc je pense que le véhicule doit avoir entre 60, 70 à 100 000 km au moins, d'accord. Écoutez, c'est le pari que je tiens. De toute façon,
on ira voir sur place. Mais l'intérieur, franchement. Vous voyez, elle a 64 322 km. Voilà, je suis à peu près à ce que j'avais imaginé. En direction d'Épineuses. Donc voilà tout le monde, hein. Là on a déposé ça, d'accord. Voilà, donc maintenant on va chercher le berlingot pour la livraison à Compiègne, d'accord. Donc là c'est Arval, d'accord, mais en dématérialisé. Ça se passe par modèle. C'est pratiquement la même chose en papier, mais sauf que c'est fait en mode dématérialisé sur la tablette, quoi, enfin sur le téléphone. Donc voilà, donc là il y aura pas de papier pour celui-là. Tout le monde, un petit changement de programme, hein. Normalement je devais livrer ce berlingot là à Compiègne. Du coup je livre à Creil. Bon, moi ça me dérange pas, c'est pas très loin. Donc du coup comme je vous disais là, donc là ça va être Arval, d'accord. Donc Arval pour la livraison. Donc là je vais livrer ça. On fait l'état des lieux normal pour voilà, pour l'administratif. Ensuite le PV, le PV, donc procès verbal pour Arval, hein, pour que voilà Arval ait une trace, d'accord. Et donc ça se passe en démat, donc c'est le IPV, d'accord. On fait pour la livraison. Et une fois qu'on a fini la livraison PV Arval, donc voilà, là je vous montre là comment on fait. Du coup on fait la restitution, d'accord. Et la restitution ça se passe pareil. En général, voilà, tu as besoin pour faire le IPV, c'est à peu près comme le papier. Tout ce qu'il te demande dans le papier, c'est ce qu'il te demande dans le IPV, dans le procès verbal démat. C'est quoi qui fait qu'à un moment tu le fais en démat et à un autre moment tu le fais parce que c'est à peu près la même chose. Parce que si tu regardes bien en démat, tu remplis les mêmes choses. Regarde Welcome Auto, dans le papier iVents, dans la feuille de papier iVents, il demande le nom du conducteur, l'adresse email, le téléphone, et il demande un numéro de permis. D'accord. Pareil, quand tu passes par Welcome Auto et tu fais le IPV, donc le procès verbal dématérialisé, en démat, pareil, il demande tout ça et le numéro de permis. Tu peux valider. Après, il y a une petite différence, tu vois, entre Arval livraison et Arval restitution. Il y a un onglet pour mettre les photos, tu vois. Mais moi, on m'a dit, quand tu fais le procès verbal pour la livraison, normalement, elle est censée être neuve. Donc, normalement, elle n'est pas censée avoir de défaut. Donc, normalement, tu n'as pas besoin de mettre les photos. Après, j'imagine, toi qui débutes, tu voudras faire les choses bien. Tu vas mettre les photos, tout ça et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Voilà, je l'aimais plus, tu vois. Et je pense que s'il y a un litige, de toute façon, ils vont se retourner vers des livricars et ils vont servir des photos que tu as fait en état des lieux. Et après, et le Arval pour la restitution, là, ils demandent des photos. Donc là, je pense que tu n'es pas obligé de mettre les photos, mais il est recommandé d'en mettre. Même si je pense pas que s'il y a un litige, ils vont servir de ces photos. Je pense qu'ils vont plus voir les photos d'état des lieux. Et pareil, tu vois, quand tu as alphabet en papier et alphabet en démat, c'est la même chose. Et tu vois que pareil, alphabet en démat, ils demandent les photos. Sur le papier, tu as le schéma. Tu as le schéma où tu coches là où, comme vous voyez là, il y a le schéma. Et là, tu coches, tu mets où il y a des rayures. Quand tu mets un petit trait, c'est qu'il y a des rayures. La croix, ça veut dire qu'il y a une bosse. Voilà. Pourquoi des fois c'est en démat et pourquoi des fois c'est en papier? C'est le client final qui choisit. Ça dépend de la façon de travailler du client final. Tu vois. Si tu as un client final, par exemple là c'est ProxyServe, tu vois, eux ça leur dérange pas qu'on fasse ça en démat. Voilà, parce que eux ils archivent dans leurs données, dans l'ordinateur, sur leur extranet. Olympius, la dernière fois que j'ai livré la BM là, eux c'était du papier. C'était du papier parce que Olympius, j'imagine que eux ils ont une autre façon d'archiver, ils archivent par papier. C'est le client final qui décide.
selon sa façon de travailler, parce qu'ils veulent garder les papiers. Et du coup, à Events, enfin, Events, c'est gros mastodon, ils vont se plier. Voilà pourquoi des fois tu fais en démat et des fois tu fais en papier, tout simplement. Bon les gars, on me tourne en boric, hein. On me dit Cray, et apparemment il n'était pas Cray, il est à 100 lisses. Donc là maintenant je file à 100 lisses, je suis à 16 minutes de 100 lisses. Écoutez, on va pas s'énerver, on va pas se fâcher. Il faut qu'ils nous mettent un bon avis là, d'accord? Voilà, j'ai mon site. Quand c'est comme ça, parce que voilà, il était un petit peu désolé parce qu'il a bien vu qu'on a en bourrique. Je suis resté calme. Voilà, donc du coup, on va essayer de lui demander de nous mettre un 5 étoiles sur le site. Et je dois présenter aussi le QR code Stellantis. On va faire ça pour moi. Bon, allez, ben on va à Saint-Lys, hein, à tout à l'heure. Dans le niveau des ailes, ok, donc on confirme. Donc il y a ça à définir, téléphone, deuxième téléphone pour le besoin, et donc pour la livraison. Tu vois. Voilà, ok. Donc à définir. Voilà, donc quand tu vas PV de livraison. Voilà, en kilométrage on avait dit 65. D'accord. Carburant, bah, je l'aurai avec la moitié. Il n'y a pas la moitié ici. Un demi, voilà. Nombre de clés, donc il y en a 2. Ok. Kit de secours, oui. Non. Assurance, non. Non. Type de kit, sans kit de dépannage. On confirme. Voyant allumé, non. Véhicule. Oui. Est-ce que c'est sans entretien? Non. Option oui, je l'ai vu. Condition lumineuse. Donc là, tu vois, là il te demande si il fait bon ou pas. Donc là, il fait bon. Ok. Et météo, humide, sec. Ok. Donc c'est un utilitaire, d'accord. Donc là, elle est tout neuf. On peut sauter ça, d'accord. Oui. On saute. Voilà. Maintenant, là, je donne le truc au client, d'accord, pour qu'il remplisse. Voilà, je peux te faire remplir ça pour la. Attends, je laisse. Ok, donc là je reprends. Note d'agent. Donc je dois signer aussi, tac. Confirmer. Voilà. Donc là, le PV de livraison, c'est bon. Ok, pour la livraison, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de la restitution. Donc ça, là, c'est en train de charger. Et puis tu laisses charger tranquillement et puis c'est bon. Et maintenant, on va s'occuper de la restitution. Et là, ça va pas être pareil parce que là, il va falloir prendre des photos. Donc pareil, on va dans plus là. Donc pareil, immatriculation et c'est le même code PIN. Hein. Ah. Ok. Voilà tout le monde, ben, on est arrivé à TEA là. Donc là on va restituer ça, d'accord. On va refaire l'état des lieux. Donc voilà, donc l'état des lieux, il faut que ça corresponde à l'état des lieux qu'on a fait là-bas, à Saint-Lys. Voilà. Et du coup, bon, normalement, à la base, ça devait être Arval en démat. Mais bon, là, ça a bugué, le code, il n'a pas marché, ça n'a pas été reconnu. Ce sera ça à faire tamponner, d'accord. Et du coup, voilà, normalement, bah, du coup, j'ai sorti en papier, le Arval, là, on l'a sorti en papier. Parce que ça n'a pas marché sur le démat, sur modèle. D'accord. Donc, on fait l'état des lieux et puis on va faire tamponner ça. Et puis, on a fini notre semaine. Hein. Voilà quoi. Et on se retrouvera pour la conclusion pour le week-end. On conclura le tout tranquillement quoi. Alors on dépose ça ici. Voilà donc du coup tu vois j'ai changé l'adresse de
de livraison parce que du coup là où j'ai livré c'était pas loin, voilà, donc je l'ai mis là, tac. J'ai bien marqué le véhicule n'était pas sur campagne. La montée à Fleury. Alors le véhicule il avait 138 620, maintenant elle a 138 703 km, d'accord. Bon, elle a servi, elle est sale, c'est normal, hein, elle est sale, donc tac. Voilà, donc tu vois, hop, attends, on retourne là-bas, oups, on retourne là-bas. Voilà, donc là, tu vois, tu as les photos initiales, comme je vous ai expliqué, tu vois. Et ben écoute, là, on part pour refaire les photos. Voilà, donc fais en sorte qu'il y ait bien la jauge d'essence et le kilométrage dans la même photo. Donc là, on prend la photo comme ça, comme on l'a pris à l'arrivée. Et tu vois là, il te demande si tu vas importer les rayures que tu as mis tout à l'heure. Tu dis oui, importer. Voilà. Tac. Voilà, là ça met mieux là. Tac. Tu signales et tu termines. Importer. Donc on a. Donc là on est au parc, d'accord. Ok. Tu valides. Et là on est au parc, tu sais qu'il ne va pas signer. Tu valides et voilà. Et c'est fait. On scanne ça. Tac. Ok. Bon week-end. Ouais, bon week-end. Hein. Il revient, Jonas. Donc, c'est fait. Non, On se vers prépare. 4 heures. 4 heures. Bon, en fait, Bon week-end. on va aller chercher le IPV livraison. Voilà. Donc, voilà. Ah, il ressemble IPV quand il est sorti. Donc ça, je vais le rentrer. On met importé. Donc on va tirer par. Voilà, c'est celui-là. Tac. On le rentre et on envoie. Voilà, donc là, si vous avez bien suivi, normalement, on n'a pas le IPVR, procès verbal de restitution. On l'a pas en démat parce que ça a bugué, ça n'a pas marché. Donc du coup, ben, on sort le papier Arval qu'on a fait. Hein. On l'a fait en papier du coup. Hein. Bon ben voilà tout le monde, hein. Comme d'hab, là on se retrouve ce week-end là pour conclure cette semaine. Bon ben voilà, une petite semaine tranquille, hein. Franchement ça va, ça a été, hein, ça s'est bien passé. À part le mardi, voilà, bon, j'étais à la patinoire, j'ai pas travaillé le mardi, j'ai pas trouvé de mission. Je vous mets le tableau là, c'est ce que j'ai fait dans la semaine. Alors comment on va conclure tout ça? Bon tout le monde, on va conclure plutôt ici. Et donc on a vu les Ayvens, Arval, donc voilà, j'ai expliqué que c'était des banquiers. Alors ok, il n'y a pas que, j'avoue j'ai beaucoup bloqué sur eux, mais il n'y a pas que, d'accord. Alphabet, il y a Renault qui a leur propre banque, Diac, mais je crois que ça a changé de nom. BMW, en fait chaque concession a sa propre banque, d'accord. Après voilà, Arval et Ayvens. Donc ça c'est plus connu parce que eux c'est des banques play. Tu vois, tu as un compte courant, tu as une carte bleue, tout ça. Alors que les autres non, c'est que des comptes, c'est que des banquiers mais auto, que dans l'automobile. Donc voilà, donc ça fait la différence. Qu'ils achètent les véhicules, ils te les relouent. Donc eux, vu qu'ils achètent en lot, c'est pas les mêmes prix qu'on voit nous. Hein, c'est pas les 41 000 ou 50 000 euros qu'on voit. Et du coup, ils te la louent. La fin de la location arrive, ben voilà, ils ont un petit parc où ils stockent leurs véhicules. Qui est ici. Donc voilà, donc ou quand tu récupères le véhicule, première chose à faire c'est état des lieux, d'accord. L'état des lieux c'est interne, c'est pour la plateforme qui t'envoie, d'accord. Voilà, donc il faut qu'il te valide que la livraison s'est bien passée, que la récupération du véhicule s'est bien passée, d'accord. Et après que tu aies récupéré le véhicule et que tu aies fait l'état des lieux, ben juste après, il faut que tu fasses le procès verbal, papier ou en démat du financeur, d'accord. C'est celui qui finance qui impose le procès verbal, d'accord. Voilà, si c'est Ayvens qui achète Stellantis, parce que Stellantis aussi ils ont leur propre banque, hein. Mais si c'est Ayvens qui finance,
tu feras pas le IPV ou le PV de Stellantis. Tu feras de Ayvens, d'accord? Et puis voilà quoi. Donc, et pareil, quand tu récupères le véhicule, quand tu vas livrer le véhicule, du coup tu fais l'état des lieux final. Donc il faut que l'état des lieux final correspond à ce que tu as fait à l'état des lieux quand tu as récupéré le véhicule. Et voilà, et après pareil. Donc du coup, si c'était une restitution, normalement juste avant ça, tu as fait le PV de restitution du financeur qui a financé la location. Donc si c'était Ayvens, tu as le PV Ayvens. Si tu as fait Alpha B, tu as fait le PV Alpha B. Et là, tu arrives, tu restitues ou tu livres le véhicule au point final, tu fais l'état des lieux final. Et voilà, il faut que ça corresponde. D'accord? Et voilà, et tout le monde s'y plie. Hein. Du coup, c'est peut-être pour ça, parce que, voilà, je veux dire, ce qui est bien avec iFlow, la méthode Ayvens, elle est déjà intégrée dans leur état des lieux. Si tu fais bien attention, dans iFlow, quand tu as réservation Ayvens, tu mets la réservation, tu mets le nom, en général, ils demandent le nom, le prénom, un email pro, un numéro de téléphone, et ils demandent aussi un numéro de permis. Et voilà, quand tu fais via iFlow, ils demandent tout ça, mais directement dans leur état des lieux. Donc tu vois que c'est bien intégré. Et bon, ça, j'ai jamais eu affaire à ça avec DriveMe, mais je sais que voilà, DriveMe aussi demande le PV ou le IPV sur ta feuille de mission. Donc bien lire la fiche de mission. Je sais pas comment c'est intégré, je sais peut-être que j'en ai jamais fait, mais à un moment donné, tu es obligé de faire, tout le monde se plie au financeur, tu fais à sa façon, tu vois. Après, selon papier ou en démat, là c'est le client final qui décide, d'accord. Si le client a plus facilité à archiver en papier, il va demander à ce qu'on fasse en papier. Bon, du coup, toi, le convoyeur qui est, tu vas le faire en papier, d'accord. Si ça ne dérange pas de faire en IPV, faire en dématérialisé, du coup, toi, tu vas le faire en démat, tout simplement. C'est le client final qui décide, voilà. Donc voilà tout le monde, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, mais voilà, j'ai voulu être sûr que tout le monde, que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde comprend, et je voulais aller vraiment au fond du sujet. Et voilà, donc du coup voilà, écoutez, là la semaine elle commence directement à Ayvens comme par hasard. Et puis je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Et à plus tout le monde.